Il y a plusieurs hommes dans la Bible nommés Baruch. Le nom Baruch signifie bienheureux et est toujours utilisé aujourd'hui. Néhémie mentionne le nom Baruch 3 fois, faisant référence à 2 ou peut-être 3 individus différents. Voir Néhémie chapitre 3 verset 20, Néhémie 10 verset 6 et Néhémie 11 verset 5. Peu d'informations sont données sur ces individus, si ce n'est qu'ils ont été impliqués dans diverses activités pendant le gouvernement de Néhémie à Jérusalem. Le Baruch le plus connu de la Bible est le scribe et peut-être le serviteur de Jérémie le prophète. Lorsque Jérémie recevait des messages du Seigneur, il les dictait à Baruch, qui les notait. Ce qui est en cause dans le livre de Jérémie, c'est la déclaration de Jérémie selon laquelle le roi de Babylone serait victorieux contre Israël. Cette victoire serait la preuve positive que le Seigneur était mécontent des pratiques du peuple et des dirigeants de Juda. Bien entendu, les dirigeants ne voulaient pas entendre cela. Dans Jérémie chapitre 32, verset 11 à 16, Jérémie achète un terrain et confie à Baruch la responsabilité de gérer toutes les exigences légales concernant l'acte. Il s'agissait d'un acte prophétique. Le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu d'Israël dit, « Des maisons, des champs et des vignes seront encore achetés dans ce pays. » Voilà le verset 15. C'était un message d'espoir car le jugement ne durerait pas éternellement. Israël serait rétabli et les activités normales reprendraient. Au chapitre 36, Jérémie reçoit l'ordre d'écrire toutes les paroles que le Seigneur lui donne. Il semble clair que l'ordre n'était pas que Jérémie lui-même confie les mots au rouleau parce qu'il a demandé à Baruch de faire l'écriture proprement dite. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Prends un rouleau et écris dessus toutes les paroles que je t'ai dites concernant Israël, Juda et toutes les autres nations du pays. J'ai commencé à vous parler sous le règne de Josias jusqu'à présent. Peut-être que lorsque les habitants de Juda entendront parler de tous les désastres que je compte leur infliger, ils se détourneront chacun de leurs mauvaises voies. Alors, je pardonnerai leur méchanceté et leurs péchés. Jérémie appela donc Baruch, fils de Nérija, et pendant que Jérémie dictait toutes les paroles que l'Éternel lui avait dites, Baruch les écrivit sur le rouleau. Versets 1 à 4. Une fois les mots écrits, il fallait les lire. Jérémie n'était pas autorisé à pénétrer dans l'enceinte du temple à raison d'altercations antérieures avec les dirigeants. Il envoya donc Baruch lire le message à tous ceux qui voulaient l'écouter. Jérémie 36, versets 5 à 10. Certains dirigeants entendirent ce que Baruch lisait et lui demandèrent de le leur relire. Ce qu'il fit. Jérémie 36, versets 11 à 15. Après avoir entendu tous les mots que Baruch lisait dans le rouleau, il prit peur et dit, nous devons rapporter toutes ces paroles au roi. Verset 16. Ensuite, ils ont interrogé Baruch sur la source de la prophétie et Baruch a expliqué que Jérémie avait dicté toutes les paroles et que Baruch les avait écrites à l'encre sur le rouleau. Verset 17 à 18. Alors, les fonctionnaires dirent à Baruch, toi et Jérémie, allez vous cacher, ne laissez personne savoir où vous êtes. Verset 19. Cependant, les dirigeants gardèrent le rouleau pour le lire au roi. Au cours de leur audience avec le roi, chaque fois que plusieurs colonnes avaient été lues, le roi les découpait du rouleau et les jetait au feu. Finalement, tout le rouleau fut brûlé, mais pas avant que le roi n'entende la parole du Seigneur. Voir versets 20 à 26. Après que le roi ait brûlé le rouleau contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Prends un autre rouleau et écris dessus toutes les paroles qui étaient sur le premier rouleau que Joachim, roi de Juda, brûlait. Jérémie prit donc un autre rouleau et le donna au scribe Baruch, fils de Nérija. Et comme Jérémie l'avait dicté, Baruch y écrivit toutes les paroles du rouleau que Joachim, roi de Juda, avait brûlé au feu. Et beaucoup de paroles semblables leur firent ajouter. Jérémie 36, versets 27 à 28 et verset 32. Brûler le parchemin ne pouvait rien faire pour empêcher les mots de se réaliser, et un nouveau parchemin fut préparé. La parole de Dieu perdurera. Au chapitre 43, Jérémie prononce son message venant du Seigneur, et certains hommes éminents accusent Baruch d'inciter Jérémie à apporter le message du jugement. Voir versets 1 à 3. La dernière mention de Baruch se trouve dans Jérémie 45. Bien que le message du jugement vienne du Seigneur, Baruch et Jérémie furent attristés à l'idée que la ville et la nation qu'il aimait seraient détruites.
lors du jugement. Quand Baruch, fils de Nérija, écrivit sur un rouleau la parole dictée par Jérémie le prophète, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, Jérémie dit ceci à Baruch, je cite, « Voici ce que te dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, Baruch. Tu as dit, malheur à moi, le Seigneur a ajouté du chagrin à ma douleur. Je suis épuisé de gémissements et je ne trouve aucun repos. Mais le Seigneur m'a dit de vous dire, voici ce que dit l'Éternel. Je renverserai ce que j'ai bâti et je déracinerai ce que j'ai planté sur toute la terre. Faut-il alors rechercher de grandes choses pour soi-même? Ne les cherchez pas, car je ferai venir le malheur sur tous les peuples, déclare l'Éternel. Mais partout où vous irez, je vous laisserai échapper avec votre vie. Verset 1 à 5. Ici, Dieu promet que même si la dévastation sera grande et même si ce sera un chagrin pour Baruch, il sera personnellement épargné. Le Seigneur met en garde Baruch de ne pas rechercher de grandes choses pour lui-même. Il devrait être satisfait de la délivrance que le Seigneur a promise. Ce dernier mot adressé à Baruch s'applique également aux chrétiens. Les chrétiens vivent dans un monde voué à la destruction. Un chrétien qui cherche de grandes choses pour lui-même ou qui cherche à devenir grand sur terre est myope. Les chrétiens devraient simplement être fidèles à faire ce que Dieu exige et se réjouir du fait qu'ils échapperont au jugement à venir. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, je ferai un résumé du livre de Baruch et de l'Apocalypse de Baruch. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.